le gouvernement, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, a formulé et est en train de mettre en œuvre le projet d'urgence de développement territorial et de résilience. Alors l'objectif du projet, c'est d'améliorer en tout cas l'accès aux services sociaux de base des zones qui sont dans la situation sécuritaire difficile, en tenant compte naturellement des personnes déplacées internes. Alors, le projet est structuré autour de 4 composantes. L'architecture des réalisations, des investissements à faire est bâtie autour de ces 4 composantes opérationnelles. Donc, quand vous prenez la première composante qui est l'accès aux services sociaux de base, alors le projet a réalisé dans la commune de Dédougou des infrastructures éducatives. On en a 71 salles de classe qui sont réalisées dans la commune de Dédougou. Le projet a aussi travaillé à équiper ces salles de classe. Au niveau de la composante 2, qui est la connectivité virtuelle, à ce niveau, dans la commune de Dédougou, on a autour de 18,6 km de pistes rurales qui sont réalisées. Au-delà de ça, il y a eu aussi des curats de caniveaux dans la commune de Dédougou, et là on l'a fait autour de 30 km de caniveaux qui ont été curés. En plus, on a des lampadaires qui ont été installés sur les ruelles de la ville de Dédougou. Le projet a accompagné des femmes, des associations de femmes pour mener des activités génératrices de revenus. Et dans la commune de Dédougou, on a 8 associations qui ont bénéficié d'accompagnement et qui mènent des activités génératrices de revenus. Il faut dire que c'est grâce au PUDTR que cette unité a vu le jour. Parce qu'avant le PUDTR, nous travaillons vraiment de façon très artisanale et avec un personnel très réduit. Et aujourd'hui, grâce au PUDTR, nous avons une trentaine de femmes PDI avec lesquelles nous travaillons, que nous renumérons de façon mensuelle. Ici, nous avons 4 unités. Nous avons l'unité de production de savon, l'unité de production de jus, l'unité de transformation des produits locaux et de conditionnement et l'unité de transformation de la pâte d'arachide. C'est l'occasion pour nous encore de réitérer toutes nos reconnaissances au projet d'urgence et de développement territorial, de résilience, qui a en tout cas, à travers ses réalisations, en tout cas, œuvre au bonheur de nos populations dans cette commune-là. Il faut que nous puissions entretenir tout ce que la commune a reçu en termes d'infrastructures et en termes d'activités, en termes de dons, de soutien aux différentes populations. L'école Borakui D a eu pour site 7 salles de classe, le bloc de 3 classes réalisé par le PUDTR. Avant la réalisation de ce bâtiment, on avait une promotion de 156 élèves de CP1 qui étaient sous les arbres qu'on essayait en tout cas d'encadrer. Mais avec la réalisation de ce bâtisse, ça a un peu désengorgé. Donc une partie des élèves a pu intégrer ce bâtiment et l'autre partie a pu intégrer en tout cas les salles de classe préfabriquées. Je suis élève en classe de première D1. Vraiment, la réalisation qui nous est offerte, ça nous a rendu vraiment heureux et heureuses. Ça nous va droit au cœur, car on a pu recevoir des élèves EDI qui ont poursuivi les études avec nous. Les élèves s'asseyaient 3-3, mais avec les bâtiments qu'on a reçus, je sais que ça va améliorer nos conditions de vie. Nous avons bénéficié de 8 salles de classe. La réalisation de ces bâtiments a permis de résoudre un gros problème. Voilà. Avec ces réalisations, les capacités d'accueil de l'établissement ont augmenté. Nous avons pu recevoir beaucoup d'élèves déplacés internes. Vraiment, on ne peut que vous remercier pour ça, pour vraiment cette réalisation qui permet de pousser en tout cas l'éducation. En rallongeant en tout cas le temps de commerce, ça fait que nous aussi on arrive à vendre un peu tout ce temps-là avant de rentrer. Voilà, ça nous fait des bénéfices. Avant on fermait plus tôt que prévu. En tout cas, avant 22 h on fermait. Mais présentement, avec les gens circulent jusqu'à une certaine heure. Et souvent même nous aussi, avec l'ambiance, on est là jusqu'à une certaine heure tardive, jusqu'à 23 h, 24 h. Bon, le projet, c'est la bienvenue. En tout cas, nous, on souhaite que ça s'étende dans toute la ville pour que tout le monde puisse en bénéficier.